Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda, Ben Agnès, Hélène Ariel, sur qu'on de mémoire bénie. Ok, donc on a vu les dernières fois tous les types de sources d'où peuvent venir des fruits de Shvi'it, le Tamchira, le Otsar Bedin, Yevul Nochrim, ça veut dire de la production qui vient des non-juifs d'après le Mabit, donc le Chazon Ish et les Ashkenazim, à part Tzfat et Yerushalayim, ou tout simplement, quelqu'un t'a amené des fruits de Shvi'it. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors aujourd'hui, on va parler, une fois qu'on a en possession des fruits de Shvi'it, donc les légumes, je rappelle qu'ils sont interdits. Tout ce qui est légumes de Shvi'it est interdit. Enfin, moi, je dis poskim, ils ont été plantés en Shvi'it. Donc ici maintenant on est début décembre, très bientôt, il y a encore quelques légumes qui ont été plantés avant Shvi'it, donc ils sont permis à la consommation, mais ils ont la sainteté de Shvi'it. Très bientôt, il n'y en aura plus du tout, parce que tout ce qu'il y aura comme légumes aura été planté pendant la Shvi'it. Les fruits par contre, donc sans problème, si on a des fruits de Shvi'it qui arrivent en possession, donc on peut les manger, on doit les manger, on ne peut rien faire d'autre avec, d'accord ? Alors on va parler maintenant quelles sont les choses qu'on a le droit de faire avec des fruits qui ont une sainteté de Shvi'it, donc fruits et légumes dans les cas où ils n'ont pas été plantés en Shvi'it, et voilà, Be'ezrat Hashem. Alors d'abord, toute utilisation qui correspond au critère qui s'appelle Biuro Uveanato Beyachad, que ensemble il y a l'ana'a, le profit, et le bi'ur. Bi'ur, ça veut dire l'anéantissement du fruit. Par exemple, quand je mange, en même temps que je jouis de manger, en même temps le fruit disparaît. Ça va. Je prends maintenant de l'huile d'olive de Shvi'it, j'allume maintenant des bougies, de Shabbat par exemple, d'accord ? Bon, à l'époque, quand tout le monde utilisait la lumière des bougies, ça va, parce qu'en même temps que ça brûle, et ça disparaît, il y a l'anéantissement de l'huile, en même temps tu as une jouissance de la lumière. Ou quelqu'un qui va prendre maintenant des pelures d'abricots, qu'est-ce que j'en sais? Non, il n'y a pas de pelures d'abricots. Des pelures, la Mishnah parle de toutes sortes de pelures de fruits, d'accord, avec lesquelles on va faire de la couleur. D'accord? Alors quand tu prends maintenant ta couleur, tu la mets sur le mur ou tu colories maintenant une table, etc. Donc en même temps que la chose est utilisée, tu as le profit aussi. Donc tous ces profits-là sont permis. La vérité, dans les livres, il parle d'un seul cas, c'est assez rare. Et s'il y a des cas qui sont similaires, il dit si quelqu'un maintenant, par exemple, il va chauffer de l'eau sur une flamme, et cette flamme, elle provient de l'huile de Shvi'it. Alors, quand maintenant tu fais chauffer l'eau, tu n'as pas le profit. Tu fais de l'eau pour le boire plus tard ou pour y mettre des pâtes, d'accord ? Donc maintenant qu'il y a l'anéantissement de l'huile, si c'est pour profiter de la flamme, alors tu as un profit immédiat. Au même moment que l'huile elle est anéantie, tu as le profit. Mais là, c'est un profit de chaleur qui va chauffer de l'eau, que seulement après, toi, tu vas jouir de cette eau qui est chaude. Donc, dans ce cas-là, c'est interdit. Il n'y a pas beaucoup de cas autres, d'accord, dans la halakha. J'essaie de réfléchir aussi dans quel cas tu peux utiliser des fruits de Shvi'it, que la jouissance sera plus tard. Les bougies de Hanouka. Est-ce qu'on peut allumer des bougies de Hanouka avec de l'huile de Shvi'it? Il y a un posek au début du siècle qui s'appelle le Ridbaz. Il y a le Ridbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui vivait il y a 500 ans, à l'époque de Rabbi Yosef Karo. Il y a un autre Ridbaz, pas Ridbaz comme ça. Lui, c'est un rabbin ashkénaze. Lui, il dit que non. Parce que Mitzvot Lavlen Nitnu, les Mitzvot n'ont pas été donnés pour en jouir, donc il n'y a pas de jouissance. On n'a pas le droit de jouir de la lumière de Hanouka, donc on n'a pas le droit. Tous les postes qui ne sont pas d'accord avec lui, ils disent aucun problème. Pourquoi? D'abord, la jouissance qui interdit des bougies de Hanouka, c'est à condition que tu fasses une jouissance directe. Par exemple, tu lis à la lumière des bougies de Hanouka, tu comptes de l'argent. Mais si maintenant les bougies sont allumées, et toi tu rentres, il fait obscur dans la chambre, et grâce aux bougies tu peux te diriger et pas te cogner dans une table, etc., c'est complètement permis, il n'y a aucun problème. En plus, il y a la jouissance aussi rouhanite, spirituelle, le fait que maintenant tu es heureux, que bien que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en jouir, mais bon, tu en jouis quand même, d'accord? Donc tous les poskim me disent, tu es quand même content qu'il y a la lumière de Hanouka chez toi, donc c'est complètement permis. Pas pour cette année il n'y a pas encore de l'huile de Shvi'it. L'année prochaine, il y aura de l'huile de Shvi'it.
j'ai pas bien compris. Il faut que, parce que lui, il pense qu'il faut qu'il y ait la Hana'a et le Biur en même temps, c'est ça? Non, on ne parle pas de de toute façon, maintenant, quand il y a une lumière, c'est Biur et Hana'a en même temps. L'anéantissement Voilà. et le profit. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une Hana'a? C'est la question. On lui dit que non. Parce que les mitzvot n'ont pas été donnés pour en profiter. Donc il n'y en a pas. Réponse, il y a un profit spirituel. Deuxième réponse, il y a aussi un profit matériel. Pas celui d'aller lire, tu n'as pas le droit, c'est vrai, mais j'ai le droit quand même de profiter de la lumière dans la chambre pour ne pas être dans l'obscurité. Ça, c'est permis avec les bougies de Hanouka. C'est pas un profit d'avoir pu réaliser la mitzvah. Parce que comme j'avais pas d'huile chez moi, j'ai utilisé cette huile-là. Du coup, j'ai pu accomplir la mitzvah, ça fait une nana. Pas. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est ce que je dis. On parle d'un profit spirituel. Ça, oui. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a le droit d'écraser des fruits de Shvit? Réponse. Quand la coutume, elle est qu'on écrase, par exemple, tu prends des patates de Shvit et tu en fais de la purée, ça va. Les gens font de la purée. De la purée d'avocado, ça se fait. D'accord? Prendre des carottes et couper en petits morceaux, ça se fait. Mais si tu feras de la purée de concombre, de cheville, ça ne va pas. Personne ne fait de la purée de concombre de cheville, d'accord? Ça serait interdit. C'est un manque de cavote par rapport aux fruits parce que tu fais maintenant une utilisation qui est non habituelle. Le jus de fruits, très grosse question. Alors, si c'est du jus d'olive et du jus de raisin, ce qu'on appelle du vin et de l'huile d'olive, il n'y a aucun problème parce que l'essentiel de ces fruits-là, du moins à l'époque, on peut dire même encore aujourd'hui, c'est la vigne, c'est pour le vin, et les olives, c'est pour l'huile d'olive. Donc il n'y a aucun problème, c'est la façon normale de faire, il n'y a aucun problème à en faire, donc utiliser ces fruits-là pour faire de l'huile et du vin. Il n'y a aucun problème que tous les fruits dont on n'a pas l'habitude de faire du jus, c'est interdit. On reprend le concombre, c'est un bon exemple, du jus de concombre, interdit. D'accord? Hein? Je me souviens que dans ma jeunesse, les femmes, avant d'aller dormir, elles mettaient du lait de concombre. D'accord? Il y a des choses comme il y avait même une bande dessinée comme ça qui parlait d'accord? Du lait de concombre, d'accord? Alors ce genre de choses-là, alors ok, mais on va dire, ça se fait pas trop, on va dire. C'est assez exceptionnel. Donc nous, ça va pas, d'accord? On verra que, on va en parler tout de suite. Un cas similaire, quand il y a une minorité du public, bon, je peux parler déjà de cela, on n'a pas le droit non plus pendant la chevite, on reviendra après sur le jus, d'accord? On n'a pas le droit de manger quelque chose cru alors que l'habitude est de le manger cuit. Et vice-versa, manger cuit alors que l'habitude est de le manger cru, d'accord? Alors maintenant, s'il y a une minorité du public qui mange cela, on va dire, prenons par exemple l'exemple du poisson, c'est un très bon exemple. Shulchan Aruch, il dit que le poisson cru, Shabbat, c'est Mouktsé. Et une fois, je me souviens, il y a une dizaine d'années, je suis allé voir un grand possèque ici, c'était très proche du Rav Eliashiv, un Baal Shuvah d'ailleurs, le Rav Morgenstern, d'accord, une grosse tête. Et juste avant moi, quelqu'un est passé. Et il lui a dit, le poisson aujourd'hui, il y a des gens qui mangent du poisson cru, c'est sushi. Il a fait comme ça, d'accord. Du genre jamais de la vie, mais c'est trompé, parce qu'aujourd'hui, le sushi, c'est très, très, très à la mode, d'accord? Les gens, ils mangent... ça dépend de quel poisson. Si tu prends la dorade crue, c'est rare. Sachez que mon père, lui, moi, depuis que je suis petit, d'accord, mon père, très tôt, il est parti, toute sa vie, il allait au Japon et en Chine, etc. Depuis que je suis tout petit, je mange du poisson cru. Mais tous les poissons se mangent crus, sans aucun problème, d'accord? La mode aujourd'hui, c'est le thon et le saumon, grosso modo, d'accord? Donc, il y a une minorité en tout cas, peut-être une majorité aujourd'hui, de gens qui mangent du poisson cru. Alors, bien que c'est une minorité, mais c'est quand même une population importante, donc ça va. Mais si maintenant, prenons un exemple, quelqu'un mange une patate de chevite crue, d'accord, elle a bien mangé pomme de terre crue, ce type-là, il est anormal, d'accord, ça ne se fait pas. Ou les concombres cuits, je ne crois pas non plus, enfin, quelqu'un va prendre un concombre de chevite, il le cuit. C'est très rare. Je ne connais pas de recette de concombre cuit, d'accord? Les courgettes, oui, mais pas les concombres. Donc si maintenant quelqu'un mange quelque chose qui se mange cuit, cru ou vice-versa, ça ne va pas, à moins qu'il y ait une partie du public, même si c'est une minorité, mais elle est non moins importante. Alors, idem avec le jus maintenant, on revient sur le jus. Si maintenant, le jus de concombre, il y a beaucoup de gens, même si c'est une minorité, mais tu as 10%, 20% de la population qui boivent du jus de concombre, alors ça va. Mais si c'est 2 pelés, 3 tondus, comme on dit, d'accord, dans le monde qui boit du jus de concombre, c'est complètement annulé et ça n'a aucune importance. Ok?
Donc le vin et l'huile, il n'y a aucun problème d'en faire, donc de prendre du raisin et des olives et en faire du jus. Et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune discussion que tous les fruits qu'on n'a pas l'habitude d'en faire du jus, on n'a pas le droit de faire du jus. Restent les fruits qui ne sont pas du raisin et des olives, dont on a l'habitude de faire du jus d'orange, du jus de pêche, aujourd'hui ça se fait, du jus de mango, d'accord, des choses pareilles. Quel est le statut de ces choses-là? 3 avis. Rabbi Samba Shaul, il interdit tout. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est à part vin, huile ou à l'eau. D'accord? Les autres poskim autorisent tout. Tout ce qui se fait, qu'il a l'habitude de faire, vu que c'est la façon normale de faire, il n'y a pas de problème. Et le Chazon Ish, il est médian entre les deux. Lui, il dit uniquement les agrumes, les fruits, perotada, comme on dit en hébreu, orange, pamplemousse, citron, clémentine, d'accord, toutes ces choses-là. Leur jus est permis parce que lui prétend qu'il y a il appelle ça des bouteilles, des bakboukim dans le fruit. Lui, il dit que ce n'est pas le fruit lui-même que tu écrases et t'en fais du jus. Là, il interdit dans ce cas-là. Mais le fruit contient des petites alvéoles dans lesquelles il y a du jus qui est contenu. Et toi, tu perces l'alvéole et le jus, il est déjà là. Ce n'est pas que tu as changé de la matière du fruit en jus, c'est que tu as libéré le jus qu'il y avait dedans. Ça, c'est l'avis du Chazon Ish. Et donc, pour ces fruits-là, il autorise tous les agrumes. Et il interdit pour les autres fruits. Jeter à la poubelle des fruits de Shvi'it. Tout ce qui se fait normalement durant toute l'année est permis. Du genre, tu as mangé une salade, il reste maintenant un petit morceau de laitue petit, un peu d'huile d'olive, tout ça, tu n'es pas obligé de prendre avec une serviette, un serviette de papier comme ça, soigneusement, mettre dans un plastique, mettre dans le truc de Shvi'it. Tu prends et tu jettes à la poubelle, il n'y a aucun problème. Tout ce qui se jette normalement durant l'année, il n'y a pas de problème à jeter aussi, bien que ça ait une sainteté de Shvi'it. Donc les restes de nourriture, les pelures, d'accord, tu prends une peau de banane, d'accord, tu n'es pas obligé maintenant de racler la peau de banane, parce que dans la peau de banane, il y a un peu de banane aussi qui est comestible. Tu jettes la banane, la peau de banane, etc. D'accord? Le reste des choses qu'on n'a pas l'habitude de jeter pendant l'année de Shvi'it, alors on ne peut pas le jeter à la poubelle pour 2 raisons. Un, c'est bisayon, ça veut dire c'est un manque de kavod de me jeter à la poubelle quelque chose qui est sain. 2, tu vas aussi, il y a un problème de faire pourrir la chose elle-même, d'accord, on va dire. Donnez-moi un exemple, qu'est-ce que je sais moi, j'ai un mango maintenant, un mango de Shvi'it, d'accord? Et je vais prendre une partie du mango comestible, je jette dans la poubelle, il se met en contact avec, qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant le lange du petit avec des excréments dedans et de l'urine, d'accord? Par le fait qu'ils sont en contact, j'ai gâté. C'est pas une question de kavod maintenant, ça ne se fait pas de jeter la sainteté dans la poubelle, des fois la poubelle est entièrement propre, mais pas le simple fait de jeter la poubelle, c'est déjà un manque de kavod. Là on parle maintenant qu'il y a des excréments de l'urine qui vont toucher et être absorbés par le mango, et là, ça le rend, tu mafsides, tu perds de façon active, tu gâches des fruits de Shvi'it. Donc pour cette raison-là, on ne peut pas jeter à la poubelle des fruits de Shvi'it. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on prend un sac en plastique, on met dedans, on jette dans la poubelle. Idem pour le pain qu'on veut jeter, idem pour la trouma. Après notre série de cours sur Shvi'it, on fera sur Troumot Maasrot Binader. Alors, Troumot Maasrot, d'accord, tout ce qui est Trouma, on verra c'est Trouma et Troumat Maaser, on le met à la poubelle. Normalement, il faut donner au Kohen, ça a de la sainteté. Il n'y a pas de Kohen qu'on peut donner parce que tout le monde est impur aujourd'hui. On met un sac en plastique dans la poubelle. Idem pour la chala. À l'époque, les gens ils brûlaient la chala, mais chacun avait une cheminée, donc ils jetaient, c'était facile. Aujourd'hui, va brûler la chala, c'est super compliqué. La dame qui prélève la chala, elle met dans le sac en plastique, dans la poubelle, et terminé. D'accord? Donc, idem les fruits de Shvi'it, ceux qu'on ne veut pas prendre, d'accord, on les met dans un sac en plastique, dans la poubelle, il n'y a aucun problème. Il y a certains gens, c'est très répandu à Bnei Brak, ils ont un par-Shvi'it. Qu'est-ce que c'est? C'est une poubelle de Shvi'it. Qu'est-ce que c'est? C'est une poubelle dans laquelle ils mettent tous les fruits comme ça. Je vais expliquer le problème. Il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant de mettre dans le sac en plastique dans la poubelle. Pourquoi? Parce que quand après tu jettes la poubelle dans la poubelle générale dans la rue, vient le camion poubelle et il prend tout le contenu et il le presse.
Maintenant, quand il presse cela très très fort, ton sac de plastique, qu'est-ce qu'il fait? Il éclate. Et ton mango que tu as mis dedans, d'accord, il se met en contact avec l'excrément du fils de la voisine, d'accord, ce qui ne va pas du tout. Les poskim, enfin le Rav Ophir Malka dit, c'est un sexe-cas, ça fait d'abord que ça ne va pas pourrir jusqu'à ce que vienne le camion poubelle, ça peut déjà pourrir complètement ton mango. Donc une fois que c'est pourri, ça n'a plus un statut de nourriture, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, c'est pas du tout sûr que le sac plastique va éclater. Vu que c'est un sexe-cas, on peut y aller sans problème, jeter dans un sac en plastique, mettre à la poubelle. Mais c'est plus à moi le sac en plastique, j'ai ma fille. Mais t'as quand même... C'est de la... Ok, mais c'est à cause de toi que maintenant... Toi, tu as mis... mis... C'est qui fait ça, moi j'ai Hein? rien fait, c'est le... Mais toi, tu sais très bien que ça va arriver à cela, et c'est à cause de toi que c'est arrivé. Peu importe si c'est ton domaine ou pas, c'est plus ton domaine, mais c'est toi qui as causé que maintenant ces fruits soient gâtés. C'est toi qui as causé. On répond, non, j'ai pas causé parce qu'il y avait deux doutes l'un dans l'autre, vu que c'est de Rabbanan en plus. On aime lequel, il n'y a pas de problème. Vider l'air. Pardon? Vider l'air dans le sac, c'est d'accord, mais des fois, c'est pas suffisant. C'est pour cela qu'il y en a qui ont un par shvit, ça s'appelle, une poubelle de shvit. C'est quoi? C'est qu'ils ont leur poubelle dans laquelle ils mettent toutes leurs ordures, et ils ont une poubelle spéciale dans laquelle ils mettent toutes les pelures, tout ce qui provient de shvit, et ils attendent que ça pourrisse là-bas. Ça pourrit. Une fois que c'est complètement pourri, ils jettent ça dans la poubelle générale, il n'y a pas de problème, parce qu'une fois que c'est pourri, ça n'a plus le statut de fruit. D'ailleurs, il paraît que dans toutes les nuits, il y a des odeurs dans la maison de fruits pourris. Maintenant, ils n'ont pas un seul parc, ils en ont deux. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, si tu prends maintenant un fruit qui est bon et tu mets en contact avec des fruits qui sont pourris, alors la pourriture, elle contagie le fruit qui est bien, et donc tu es mafsid, tu perds des fruits de shvit qui étaient en bon état, tu les rends pourris plus rapidement, c'est aussi un problème. Alors, ils ont deux parts. Ils ont un premier. Quand le premier il devient trop pourri, ils le vident et ils mettent dans le deuxième. Et après, en attendant, quand le deuxième se met pourri, ils mettent dans le premier. Comme ça, vice-versa, sans cesse, ils passent d'une poubelle à l'autre pour éviter de contagier des fruits en bon état par des fruits pourris. J'ai pas compris. Vous avez dit auparavant que si on jette des petits morceaux de nourriture, il n'y a pas de problème. Si on jette ce qu'on jette normalement, ça va, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tu as une tomate qui t'est restée, maintenant voilà, tu as fait une salade, il reste une demi-tomate, et elle devient un peu faite, comme ça, personne ne la mangera. Tu la prends à la poubelle, d'accord? Mais là tu n'as pas le droit de faire ça normalement en Shvit, d'accord? Ok? Il y a une discussion dans les Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, question qui est posée, est-ce qu'il y a la sainteté des Shvit dans les choses qui ne sont pas comestibles, mais ont une bonne odeur? D'accord? Toutes sortes de senteurs. Le nana, par exemple, alors si le nana, c'est la menthe, d'accord? C'est très courant aussi en Israël, beaucoup de gens ont du nana chez eux. Si on l'a on l'a planté, on l'a cultivé pour en mettre dans le thé, d'accord? Il faut bien le filtrer parce que c'est plein de bestioles, d'accord? Alors c'est un statut de nourriture sans aucun problème. Mais très souvent, c'est pas du tout pour ça, c'est uniquement pour les bonnes odeurs, pour l'abdallah, des choses comme ça, d'accord? Pour prendre pour des bonnes odeurs. Dans ce cas-là, il y a une discussion, il y a un doute dans le Yerushalmi. Le Rambam n'a pas tranché, n'a pas ramené sur Yerushalmi, donc d'après le Rambam, il n'y aura aucun problème. Néanmoins, vu que c'est comme le ramené comme ça, les poskim disent qu'a priori, la khatri là, c'est mieux, c'est une khumra, de aussi considérer que les choses qui ont des bonnes odeurs ont une sainteté de shvi'it, bien qu'elles sont destinées que pour les bonnes odeurs. Donc, a priori, on fera attention aussi de ne pas jeter à la poubelle, etc. Idem, écrit la mentionne, les fleurs. Les fleurs qui ne sont pas comestibles et qui ne sont même pas pour les odeurs, d'accord? Il y a des fleurs qu'on met pour les bonnes odeurs, dans ce cas, c'est comme le nana, d'accord? Mais on le met pour leur beauté, d'accord? La beauté des fleurs. Lui dit aussi un doute. S'il y a quelque chose ou pas, donc quand on finit, les fleurs sont en train de se faner, pas jeter à la poubelle directement, mettre dans un sac en plastique, etc. Et il dit aussi de ne pas faire des couronnes pour les marier avec des fleurs, d'accord? Parce que ce n'est pas kavod pour les fleurs non plus. C'est une khumra. Par contre, il dit une chose qui est très vraie, c'est que, on a déjà parlé dernièrement ici, quand tu achètes des fleurs chez des gens qui ne sont pas pratiquants en Israël, tu les encourages à travailler la terre pendant Shvit et c'est interdit. Donc il ne faut pas acheter à moins que les fleurs proviennent de l'étranger. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. D'accord? Ou de la population autochtone non juive. Discussion des poskim actuels. Est-ce que j'ai le droit
pendant l'Havdalah, de prendre du vin de Shvit, et à l'Havdalah, on verse, on met beaucoup de vin, de façon que quand tu prends, il y a un peu qui se verse, c'est un signe de bracha. C'est marqué toute maison dans laquelle on verse du vin comme on verse de l'eau, du vin est versé comme de l'eau est versée, il y a de la bracha. Donc, en début de semaine, c'est bien qu'il y ait la bracha, donc on prend le verre tout plein. Entre parenthèses, il y a une erreur qui est rentrée dans le public, c'est que chaque fois qu'on prend un vin pour la bracha, on le remplit complètement. Pour le kiddush, pour Sheva Brachot. On dit que c'est complètement faux. D'accord? Il y a le seul endroit, c'est pour l'Havdalah. Quand on dit qu'il faut prendre un verre plein, il faut prendre un verre plein pour kiddush. Mais verre plein, c'est normal. D'accord? Quand tu bois un verre plein d'eau, tu ne vas pas le mettre à rabord et la bracha, tu vas boire comme ça. D'accord? Tu le remplis, il reste comme ça, 1 centimètre, 1,5 centimètre, ça s'appelle plein. D'accord? Pas besoin de le remplir jusqu'à rabord et que la moitié après tombe dans l'assiette, etc. Pardon? Même Arbakosot. Tous ces cas-là, tu remplis normalement comme un type normal qui prend son verre de boisson. Que l'Havdalah, on remplit complètement. OK? Maintenant, aussi après, il y a une segoula, prendre un peu du vin d'Havdalah, mettre sur les paupières, sur la nuque, qui met dans la poche pour avoir plus d'argent. D'accord? Il y a toutes sortes de segoula. On fait ça en tout cas sur les yeux, c'est écrit dans la halakha, dans le tour. C'est Chebouv mitzvah, c'est par amour de la mitzvah. Est-ce que je peux prendre du vin de Shvit pour faire ça, oui ou non? Machloket. Alors Ben Abba dit que oui, il n'y a aucun problème. C'est une seule fois où il est Mekel. Et tous les poskim disent que non. Le Rav dit que vu que c'est la façon normale de faire durant toute l'année, il amène une preuve comme quoi tout ce qu'on fait normalement durant toute l'année, c'est permis. Il amène ça une preuve d'une Mishnah dans Trouma, Masret Troumot, c'est Trouma, que le Kohen, quand on donne la Trouma de la farine, il peut la tamiser. Et les restes qui sont comestibles, mais qu'il ne veut pas manger, il les jette. C'est de la Trouma. Bien que c'est comestible, vu que lui il a l'habitude de manger de la farine fine et les restes de farine plus grossière, il ne les mange pas, c'est permis. Donc idem aussi dans l'année de Shvit, tout ce qu'on a l'habitude de jeter d'habitude, et aussi ici le vin, etc., comme on fait, c'est permis. Les autres poskim disent que c'est interdit. Je dis c'est différent. Dans le cas du Kohen ou le cas des restes de nourriture que tu as, c'est que tu veux manger ce que tu veux et il reste. Alors pour manger, il est resté. Mais là, tu ne veux pas manger le reste de vin. Il y a un reste de vin, tu prends maintenant et tu mets dans les yeux et tu verses ce vin-là, il va être jeté, tu mets dans les yeux, c'est pas pour manger, c'est pas un reste de nourriture, c'est pas que tu as une consommation et de façon automatique, il est resté des restes. C'est que de façon voulue, mésile, comme on dit, préméditée, tu verses du vin et tu l'utilises maintenant pour les yeux. Depuis quand c'est pas une coutume normale de mettre du vin dans les yeux, d'accord? Donc les poskim interdisent. Une autre utilisation du vin qui est interdite, et là tous sont d'accord, c'est la nuit du Seder, Datsar Adash Be'achav. On cite 16 fois, on verse du vin qu'on jette. C'est un vin extrêmement impur. Alors on dit d'abord Dam, Sardea, qui ne fait 10. Après on dit, ou avant on dit Dam, Esh, Timrot Hashan, c'est un verset de Yoel qui parle à la fin des temps, Dam, du sang, Esh, du feu, Timrot Hashan, des colonnes de fumée, et après on dit, Yabouda Noten Onisiman, Datsar, Adash Ba'achav, d'accord, les rachetevos. 16 fois tu verses, et après tu fais quoi? Tu jettes ça à la poubelle dans les toilettes. Du vin de Shvit, tout le monde est d'accord avec que c'est interdit, d'accord? Donc pas prendre du vin de Shvit pour cela, prendre du vin de l'étranger. On va faire ça à consultation qui pourrisse, et ensuite le jeter. Pourquoi un vin il pourrirait? Il deviendrait du vinaigre. C'est très bon du vinaigre de vin, mon cher ami. Ah bon? Ouais, bien sûr, c'est utilisable pour toutes sortes, dans les salades, etc. Ouais, ça ne pourrit pas. De la paille, du foin, des herbes, qui ne sont pas comestibles par les êtres humains, mais comestibles par les animaux, ont de la sainteté de Shvit. Donc, je ne peux pas aller couper et jeter ça à la poubelle. Si je veux le couper, je peux le couper, mais donner ça à des animaux qui vont le manger. D'accord? Je ne peux pas le brûler. Tout cela est interdit. Maintenant, si vraiment ça dérange, je ne sais pas, moi, dans mon jardin, je veux passer, on ne peut plus passer tellement il y a des herbes qui se mènent comme ça, alors on peut demander à un non-juif de prendre ces herbes-là et les éliminer. Comme on fait aussi à Shabbat. Shabbat, lorsqu'il y a une melacha des Rabbanan, d'accord, il y a un interdit des Rabbanan, si c'est marqué comme ça dans le chapitre Shinzain, 307 alinéa 5, c'est marqué qu'on peut demander à un goy à Shabbat de faire
une melacha derabanan, c'est interdit derabanan, pour 3 types de raisons. 1, pour une grande perte. 2, si c'est pour une mitzvah. 3, si c'est pour il y a un peu de maladie. Un peu de maladie. D'accord? Là aussi, maintenant, c'est une mitzvah, ça dérange, les gens ne peuvent pas passer. Et j'ai dit une grande perte. Une grande perte, c'est marqué tzorer gadol, une grande nécessité. Donc si maintenant chaque fois on peut rentrer à la maison, on peut même trébucher là-dessus, c'est un problème. Donc on peut dire à un goy de faire cela, vu que le shvit cette année actuellement c'est derabanan. Donc pour dire à un goy de faire une melacha derabanan, en cas de grande nécessité, c'est permis, on pourra faire ainsi. Est-ce qu'on peut marcher dessus? Comme un Shabbat, est-ce qu'on peut marcher sur de l'herbe Shabbat? Il y a un risque que tu vas déraciner l'herbe. Alors si tu marches normalement, c'est permis. Courir, non. Faire un foot maintenant sur de l'herbe Shabbat, c'est interdit parce que forcément tu vas déraciner de l'herbe. Mais si ce n'est pas certain, alors c'est le principe en mitkaven, que tu fais une chose 1 qui va peut-être causer une chose 2 que tu n'es pas intéressé forcément, d'accord? Ça ne fait absolument rien, d'accord? Que l'herbe soit déracinée ou pas, ça ne change rien. Donc là aussi tu peux marcher sur des herbes de shvi'it pendant la 7e année, si ce n'est pas certain que quand tu vas marcher, tu vas les déraciner. Et même si ça arrive que ça s'est déraciné, ce n'est pas grave parce que c'est un mitkaven et donc c'est permis. Oui. Si on le prend pour le mettre dans le feu pour chauffer, pour que ça nous chauffe. Ça va. Ça va de mettre au feu pour chauffer, si c'est une chose qui se fait. C'est une chose qui se fait. Je ne sais pas si de la paille ça se fait de mettre dans le feu. Peut-être pour que le feu prenne. Tu as une bûche, tu prends un peu de paille pour que la bûche prenne. Bon, heureux celui qui a une cheminée avec des bûches, c'est un luxe aujourd'hui. On n'a pas le droit de cueillir des fruits qui ne sont pas encore arrivés à un tiers de leur grandeur. Parce que c'est FSED, c'est pas encore mangeable. Et tu rends ces fruits donc non utilisables. Ce fruit aurait pu pousser et on aurait pu en profiter par le fait que tu le cueilles quand c'est encore trop tôt. C'est-à-dire il n'est pas encore arrivé à un tiers de ça. On appelle ça Onata Maasrot, la saison des Maasrot. C'est de ce moment-là que les fruits ont un statut de Tevel, que si on veut les manger, il faut donner les Maasrot. Avant, ils n'ont pas ce statut-là. En deux mots, ça s'appelle un tiers de la poussée du fruit. Donc s'il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, tu n'as pas le droit de cueillir le fruit ou cueillir la branche, etc. parce que tu causes un dommage aux fruits qu'il y aurait pu y avoir après. Si c'est arrivé, un goy a fait ça, ou un enfant a fait ça, ou par erreur on l'a fait, est-ce qu'on peut manger ces fruits-là, oui ou non? Est-ce qu'il y a l'obligation de les manger peut-être? Alors on peut les manger, ce n'est pas considéré comme une chose anormale, bien qu'on avait dit qu'on ne peut pas manger de façon anormale, mais là vu qu'ils n'ont pas encore un statut de fruit, tu peux les manger. Tu peux aussi les jeter, tu n'es pas obligé de les manger non plus, parce qu'ils n'ont pas encore un statut de fruit de sainteté, vu qu'ils sont encore immangeables, ils ne sont pas encore arrivés à un tiers de leur poussée. On finit avec une dernière chose. Celui qui par erreur a profité de fruits de shvit, d'accord, de façon interdite. Quand il peut réparer, le Rambam dit qu'il devra manger en contrepartie. Comment on fait? On prend des fruits qui ne sont pas de shvit, on les paye, d'accord, on prend ces fruits-là, et on dit, voilà, je vous dis que ça me le noussar comme c'est écrit, Maot ou porot el, ou cet argent-là ou ces fruits-là, Yut murat hamaot ou aperot sharishonim seront à la place de l'argent et des fruits premiers que j'utilise de façon interdite. Et comme ça répare, un temps soit-il, l'erreur qu'on a faite d'utiliser des fruits de shvit de façon interdite. Comment on a pu utiliser par exemple? Ou tu as jeté à la poubelle directement, Voilà. ou tu as donné à un non-juif, ou tu as mangé cru ce qui était cuit, mangé cuit ce qui était cru. Tout ce qu'on a dit maintenant, tu as fait autrement. Et pourquoi on ne fait pas comme le... J'ai oublié celui qui dit le Redouche, il dit que la bouchée qui est là-bas dans les fruits là-bas, elle passe dans ce fruit ici. D'accord, si le fruit existe encore, il n'y a pas de problème. Non, ça ne marche pas non plus. Avec le fruit de fruit, toujours il reste kadosh. C'est ce que tu as. Quelqu'un il a acheté, voilà, il a passé l'argent a acheté un steak, la kedusha du steak. Là, le fruit il est kadosh, d'accord. Si tu peux encore récupérer dans la poubelle et le nettoyer, très bien. Mais si maintenant déjà il est parti dans la voirie, c'est terminé, d'accord, c'est mort, alors tu répares comme ça. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.